Ce 18 janvier 2022, des médias tanzaniens ont révélé que la Tanzanie a officiellement soumis les instructions de sa ratification de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf à la Commission de l'Union africaine. Une démarche qui porte le sceau de l'engagement de ce pays d'Afrique de l'Est à participer efficacement à la mise en œuvre de ce pacte économique panafricain. L'accord de la zone de libre-échange continentale africaine, qui va ouvrir un marché de plus de 1,3 milliard de personnes au sein du continent africain, a été ratifié par 54 des 55 pays membres de l'Union africaine. Dans un communiqué publié le 17 janvier 2022, le Conseil souverain du Soudan a annoncé sa volonté de créer une force antiterroriste. Sa mission sera de faire face aux menaces potentielles selon les autorités soudanaises. Cependant, des observateurs estiment que cette décision vise à durcir la répression contre les manifestants qui réclament le départ des militaires du pouvoir. Le Soudan est secoué par une crise politique depuis le coup d'État militaire du 25 octobre 2021 qui a mis fin à un accord de partage du pouvoir entre militaires et civils dans le pays. Au Kenya, la construction du barrage d'irrigation de Mwache dans le comté de Kwale va démarrer en février 2022. Ce projet hydraulique affichera une capacité de rétention de 118 millions de mètres cubes d'eau. L'installation de 250 000 hectares de superficie et 87,5 mètres de haut a pour vocation de renforcer la résilience des petits exploitants agricoles au changement climatique dans les localités de Kwale, Mombasa et Kilifi. Le barrage d'irrigation de Mwache et ses barrages secondaires font partie d'une initiative visant à réduire l'insécurité alimentaire et renforcer la sécurité de l'eau en période de sécheresse au Kenya. Confronté à une hausse de 50% des prix du carburant, l'Ouganda a suspendu l'obligation de test Covid-19 à sa frontière avec le Kenya voisin, source principale de son approvisionnement en hydrocarbures. Cette mesure entre en vigueur le 1er janvier, a créé un engorgement sur le tronçon Malaba-Busia en raison du refus des transporteurs de payer $30 de frais pour les 10 tests. Selon le ministère ougandais de la Santé, la suspension des tests est une disposition temporaire qui sera soumise à l'arbitrage de la réunion ministérielle de l'Afrique de l'Est. Fidèle Mubiligi, président sortant de la Fédération rwandaise d'athlétisme, la RAF, ne serait pas candidat à sa propre succession à la tête de cette association sportive. En effet, selon des médias rwandais, l'élection du nouveau comité exécutif de la RAF est prévue le 23 janvier 2022. Le vote mettra fin à 4 années de gestion de l'actuel comité. À noter que les dirigeants sortants de la RAF ont connu un mandat difficile marqué par la pandémie de Covid-19. La crise sanitaire a conduit à l'annulation du Marathon pour la paix en 2022 et la réduction de 50% de son budget lors de l'édition de 2021.